Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour partager avec vous l'énergie de ce mercredi 1er novembre, donc jour particulier, hein. Bien sûr, on a une grosse pensée pour les personnes qui sont dans nos cœurs, nos disparus, hein, d'ailleurs, hein, qui sont toujours dans nos cœurs. Voilà, on les oubliera pas. Donc voilà, je vous fais quand même un tirage aujourd'hui. Donc on va tout de suite démarrer par le tarot des archanges des tarots. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. On va aller chercher trois messages, hein. Allez, en ce jour de la Toussaint, voilà. Donc vous voyez, je vous fais quand même un tirage. Donc on vous dit qu'il y a une personne gentille qui veille sur vous. Alors je suis obligée de penser, évidemment, comme on est le jour de la Toussaint, on peut peut-être avoir des messages un petit peu différents, mais ici, pour d'autres, on verra que et ça peut nous parler aussi d'une personne qui veille sur vous, là-haut, hein, bien sûr, avec nos chers disparus. Mais ça peut être aussi une situation aussi où une personne, voilà, qui peut prendre soin de vous, hein, aussi, hein, voilà. Alors ici, je pense qu'on peut nous parler que ici, il va falloir peut-être laisser le passé derrière vous pour entamer quelque chose de nouveau, puisque nous avons ici le 10 de Michel, qui nous parle aussi de liberté, de vous rendre libre, parce qu'il y a le bonheur qui vous attend quelque part. Donc peut-être laisser aussi le passé derrière vous, hein, pour pouvoir avancer plus positivement, bien sûr, dans une situation. Alors, on va aller chercher un troisième message. Troisième message, c'est l'as de Raphaël. Voilà, vous voyez, il y a sur le plan émotionnel, il y a une nouvelle expérience qui sera beaucoup plus positive pour vous si vous laissez peut-être le passé derrière, que vous vous rendrez libre justement pour accepter, pour accueillir ce bonheur qui arrive vers vous. Il y a un bonheur qui vous attend, mais il faut laisser le passé derrière. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. Et ici, je pense que sur le plan émotionnel, vous allez être comblé. Donc ça peut aussi vouloir dire que va falloir peut-être laisser vos guides et votre intuition aussi, hein, vous écouter plus que plus, un peu plus. Il y a peut-être aussi une sorte d'opportunité pour vous. C'est plutôt prospère ici avec l'as de Raphaël, hein. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire, les amis. Alors, je vais aller déposer trois petits messages ici de la mission de vie. Allez, sur le chevalier d'Ariel, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme petit message, les amis? Alors, ce chevalier, c'est quelqu'un qui est dévoué, qui est digne de confiance également, hein, voilà, donc ne t'inquiète plus, on vous dit, hein, laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va veiller sur vous, quelqu'un qui veille sur vous. Donc, vous voyez, cette personne, elle vous dit de ne plus vous inquiéter, hein, de peut-être de laisser vos inquiétudes et vos peurs de côté. Vous allez pouvoir lui faire confiance à la vie, lui faire confiance. Ou peut-être, alors, cet chevalier, c'est peut-être aussi quelqu'un qui arrive vers vous, mais ça peut être aussi une situation où ici, vous allez peut-être vous sentir protégé, hein. Alors, le 10 de Michel vous dit de laisser le passé derrière vous, il y a quelque chose de bonheur qui vous attend. Alors ici, on vous dit que vous êtes prêt aujourd'hui. Vous avez accumulé aussi tout au long de votre vie, alors que ça soit au niveau professionnel, personnel, des savoirs, des expériences que vous êtes maintenant prêt à les partager. Et c'est légitime, hein, parce que on voit bien que vous vous rappelez qu'il n'y a pas une seule façon de transmettre. Le monde a besoin de vous et vous êtes prêt aujourd'hui à aller de l'avant peut-être, hein. Donc ça veut dire aussi que je pense qu'ici, clairement, vous êtes
vous êtes enfin libre, hein, ou c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend. Je pense qu'ici, il y a des expériences que vous pouvez partager aussi avec le monde, avec vos enfants, avec des expériences de votre vécu. Ça veut dire aussi que vous avez vécu des choses et qu'aujourd'hui vous savez et que enfin vous allez pouvoir trouver le bonheur aussi, puis laisser le passé derrière vous. Alors, ici, l'as de Raphaël qui nous parlait que, il y a une expérience positive sur le plan émotionnel qui vous attend. Je pense que vous allez combler un petit peu dans différents domaines, de laisser un petit peu guider, de vous laisser guider par votre intuition, votre cœur, moi j'ai envie de rajouter, parce que peut-être que l'heure actuellement est de faire des choix. Donc, il y a peut-être encore l'indécision qui vous bloque par rapport à peut-être devoir euh, vivre une autre expérience. Donc, vous avez peut-être un peu peur aussi. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre des décisions à prendre pour votre bonheur sur le plan émotionnel où c'est un petit peu difficile, qu'il va falloir choisir de marcher dans cette direction, dans une nouvelle direction. La direction qui vous apportera le bonheur d'ailleurs, hein, et parce que vous avez besoin aujourd'hui de faire vivre votre enfant intérieur. Vous voyez, c'est votre enfant, votre âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté, ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans ta vie pour avancer, bien sûr, pour plus avancer plus positivement. Et puis, c'est vrai que la vie fait aussi que quelquefois on perd aussi notre enfant intérieur, hein. Ça, c'est un petit peu le coût de la douleur qu'on rencontre au fur et à mesure des années, qui fait partie d'ailleurs des expériences de vie, hein, que l'on a accumulées tout au long de sa vie et qu'on accumulera certainement encore par la suite. Alors, j'avais envie d'aller vous chercher aussi quelques petits messages. Avec ce tarot, alors prenez les messages qui vous parlent parce que si je... hein, donc c'est un tirage général. Donc le 3 d'épée, vous voyez, on est ici avec la fin d'une situation difficile, hein. Donc je pense que là, pour certains, il y a eu du chagrin, il y a eu de la douleur. Donc on vous dit, je pense que ces énergies sont dues aussi que c'est le 1er novembre, je pense, hein. Ici, il a fallu faire il y a une rupture, il y a peut-être eu le deuil, la perte, et que vous vous êtes senti abandonné à un moment donné. Voilà, donc on vous dit de plus vous inquiéter, hein, que aussi il y a une personne gentille qui veille sur vous, de ne plus vous inquiéter et de laisser justement vos inquiétudes et les peurs de côté. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie, il y a encore des belles choses qui vous attendent encore par la suite. Alors, le 10 de Michel, tu es prêt à transmettre par rapport à l'accumulation des savoirs, des expériences que vous avez rencontrées tout au long de votre vie. Et là, enfin, je pense que le bonheur vous attend. Laissez le passé derrière. Alors, quand je parle rupture, alors c'est une rupture aussi sentimentale, vous êtes peut-être passé par une phase difficile de rupture où il a fallu faire le deuil aussi d'une personne. Ça peut nous parler parce que je vois ce chien aussi, d'avoir perdu un animal aussi, hein, qui vous était cher aussi, hein. Allez, on va voir avec le 10 de Michel, le fait de laisser le passé derrière et le bonheur vous attend. Peut-être que vous êtes prêt aussi aujourd'hui, hein. Allez. Oui, vous voyez, il faut être fort, la maîtrise ici. Maîtrise, courage, patience. Je pense qu'il vous a fallu du courage, de la patience, contrôler vos peurs, mais vous allez réussir à justement vous sentir beaucoup plus libre et de laisser le passé derrière. Voyez. C'est marrant ces énergies aujourd'hui, hein, vous voyez, hein. Ah, c'est marrant. Non, ça va avec, hein, je pense ici, hein. Alors le 3 de bâton ici, alors vous voyez, faites revivre votre enfant intérieur. Il y a peut-être l'heure peut-être de faire des choix. Et ici, laissez-vous guider par votre intuition. On vous a dit qu'il y a des expériences positives sur les plans émotionnels où vous allez vous sentir comblé par la suite, hein. Donc peut-être que vous allez pouvoir aussi refaire revivre votre enfant intérieur
Ici, le 3 de bâton, ça nous parle aussi de découverte, de nouvelles énergies qui pourraient arriver dans votre vie. Ce 3 de bâton, c'est que vous allez peut-être commencer peut-être quelque chose de nouveau. Vous avez envie de saisir des opportunités, peut-être de partir à la conquête de nouvelles expériences et vous êtes prêt à découvrir autre chose. Alors que ça soit sur le plan émotionnel, mais aussi sur d'autres plans aujourd'hui, hein, voilà. Donc aujourd'hui, il y a, vous voyez, cette expansion d'un projet. Vous avez envie de réussir. Vous avez envie de faire des choix aujourd'hui, hein, de prendre des décisions. Peut-être parce qu'il y a eu des choix qui ont eu du mal à se faire ou des choses qui ont eu du mal à arriver rapidement. Et aujourd'hui, voilà, vous allez conquérir avec courage, ambition. Vous allez pouvoir vraiment vous lancer avec force, maîtrise, courage. Par contre, il a fallu de la patience. Ben, écoutez, on a quand même des beaux messages aujourd'hui. Donc, des messages qu'on pourrait qualifier de un peu exceptionnels aujourd'hui, mais je pense que c'est l'énergie, hein, du 1er novembre aussi, hein. Allez, on va aller chercher un petit message. Allez, moi j'avais envie d'aller chercher l'oracle. Alors je vais essayer de parler et de pas me tourner parce que je ne sais pas si vous m'entendez, hein, quand je tourne la tête. C'était juste parce que je fallait que j'attrape mon oracle. Alors, l'oracle de l'évolution, s'il vous plaît, on va aller chercher un dernier message. Et puis après, on va aller chercher des petits messages dans le domaine sentimental. Alors, si la vie te propose un obstacle, c'est pour te montrer que tu es plein ou pleine de ressources, tu ne le sais peut-être pas, mais tu es capable de le franchir. C'est l'occasion de voir que tu es plus fort ou plus forte que tu ne le crois. Alors agis, va de l'avant et ose. Voilà, c'est vraiment aller de l'avant. Essayez oui, de vous libérer la tête, de libérer un petit peu tout ça, refaire revivre votre enfant intérieur. Il y a quelque chose, il y a le bonheur, il y a l'expérience positive sur le plan émotionnel qui vous attend. Voilà, c'est vraiment les énergies que l'on a aujourd'hui, les amis. Allez, on va passer dans le sentimental. Alors, je ne sais pas ce que je vais mettre en titre, mais on verra ça tout à l'heure. Allez, on va passer avec. Bah, écoutez, je vais prendre le tarot parce que j'ai rien sorti. Allez, avec le monsieur tarot du cœur. Alors, allez, quelques petits messages. Dans le domaine sentimental, on va ouvrir une page blanche. Alors, soit on repart à zéro dans une relation, ou alors on passe à autre chose, mais en tout cas, il y a vraiment une page blanche, hein. Donc, soit vous recommencez une nouvelle histoire, ou soit vous repartez à zéro, parce que quelquefois ça arrive aussi, hein, de réfléchir et de pouvoir repartir à zéro. Alors, on nous parle de coup de foudre. Alors, vous voyez, on peut en partir à zéro parce qu'on a eu le coup de foudre par quelqu'un. Entre-temps, bah, il s'est passé des choses. Ou vous êtes passé à autre chose avec la personne avec qui vous avez eu ce coup de foudre. Alors, faites attention, ça peut être une passion éphémère. Donc, peut-être quelque chose, une situation qui ne va peut-être pas durer. Alors, il peut être question d'un coup de foudre pour un d'entre vous, hein, dans cette relation, mais j'en ai un où il y a l'absence de sentiments amoureux. Donc, peut-être que là, vous êtes peut-être dans le coup de foudre, dans l'excitation un petit peu de ça, mais peut-être que là, vous allez vous apercevoir, cette personne, bien en fait, elle a plutôt des sentiments d'amitié plutôt que des sentiments d'amour. Par contre, on voit que l'un d'entre vous avait eu le coup de foudre. Alors, c'est quand même quelqu'un qui aime sa liberté, donc vous verrez comment ça vous part. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Quelqu'un qui est complètement indépendant. Alors là, c'est un petit peu le karma pour vous, hein. Alors, j'ai trop. J'avais plein de cartes qui s'étaient restées collées. Il a du mal à glisser, cet oracle, franchement, les pots de pêche. Oui, c'est parce qu'il y a eu la vision altérée de la réalité. Voilà, vous avez cru que cette personne vous aimait, qu'elle avait eu le coup de foudre pour vous, alors que pas du tout. Alors c'est peut-être vous qui n'avez pas eu le coup de foudre pour l'autre. Enfin, je bégaye, je bafouille. Mais voilà, c'est un peu la vision altérée que vous avez eue, c'est un peu l'illusion. Mais bon, je pense que cette personne n'a pas envie de s'engager non plus. Il n'y a pas vraiment de sentiment, ou vous, hein.
n'avez pas envie de s'engager, il n'y a pas vraiment de sentiment. Par contre, l'autre, il y en a un des deux qui a eu le coup de foudre, hein. Voilà. Donc ici, faites attention parce que c'est quelqu'un qui ne va pas vous montrer son vrai visage ou qui va un petit peu se déguiser parce que il y a un manque aussi de sincérité. Alors peut-être que aussi vous avez eu une vision altérée des choses par des fausses croyances parce que peut-être que cette personne a déguisé aussi, n'a pas été sincère au départ avec vous, hein. Alors, c'est possible aussi que vous soyez dans une relation ici de triangulaire, amoureuse, où aussi il y a des défis, des challenges. Ici, je pense qu'on peut nous parler. Bon, il y a la stabilité, ben, je pense que vous l'aurez pas, hein, parce que ici, moi, j'ai la tension et là, il y a une rupture. Alors, je pense que ces sentiments amoureux, je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas libre, hein. Donc, il y a eu vraiment une passion quand même, hein, une passion, mais pas assez d'amour en tout cas pour faire quoi que ce soit dans cette relation. Mais la vision altérée de la réalité par vos fausses croyances, je pense que c'est parce que cette personne n'a pas été sincère au départ. Elle nous a pas dit que peut-être, voilà, il était marié ou il était déjà avec quelqu'un. Et donc, ce qui va vous prendre, peut-être faire prendre conscience de ça, c'est qu'il va y avoir des défis, des challenges pour vous, donc de l'attention. Et je pense qu'ici, on voit qu'il y a, vous voyez, cette corde qui est prête à, ici, cette corde qui est prête à sauter, hein, voilà. Allez, petit message de l'oracle couleur, comme d'habitude. Allez, petit mot de la fin pour ce mercredi premier, s'il vous plaît. Nous avons la couleur sable. J'honore et je nourris mon Dieu intérieur. Ouais, moi j'aurais dit ma déesse, mais mon Dieu intérieur, c'est bien aussi, hein. Voilà. Bon les amis, je vous souhaite un excellent mercredi. Je vous embrasse. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. Je suis très heureuse en tout cas de vous lire chaque jour. Ça me fait chaud au cœur. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mercredi. Prenez soin de vous. Et puis moi, je vous retrouve demain. À bientôt.